Alors moi c'est Marie de Magdala. Je m'appelle Radius Romulus, affecté à la province de Judée. Je suis légionnaire. Je préfère rester anonyme parce que j'étais un de ceux qui suivait Jésus. Jésus de Nazareth. Un sacré bonhomme. Il n'était pas méchant, hein. Bon, on le voyait souvent venir à Jérusalem. Beaucoup de foule, beaucoup de foule. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance, quoi. Aussi bien devant la foule que devant Dieu, quoi. Jésus, moi je le suis depuis un moment, depuis la Galilée. Jésus il m'a guéri. Il a fait sortir 7 démons de moi. Et depuis cet instant, je le suis et je le sers. Mais je pense pas qu'il était contre nous. À un moment, il a même guéri un esclave de mon officier. Des illusions, cet homme. Vous savez, on pensait qu'il allait délivrer Israël. Mais vraiment. Des fois, il l'acclamait, des fois, il lapidait presque. J'ai pas compris. Et pour moi, Jésus, c'était un meneur de foule, on va dire. Vous vous rendez pas compte de qui il était, de comment il parlait avec autorité, avec sagesse. Moi, je l'admirais, je le respectais, je l'aimais même. Mais pas un amour humain, vraiment quelque chose de plus fort. Comme on aime Dieu. Vous êtes bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Mais Jésus, il est mort. Voilà, ça a été l'ascenseur émotionnel. Vendredi, on était au fond du trou, on était atterrés avec la mère de Jésus, les autres mamans et toutes les femmes qui étaient avec nous. On pouvait rien faire. Il y a 3 jours, j'étais affecté donc à la garde des crucifiés. Mais là, c'était bizarre parce que ce Jésus, je comprends pas pourquoi on l'a crucifié. Le grand sacrificateur. Ils l'ont livré aux Romains. Et pourquoi? Pour le faire condamner à mort. Après, ils l'ont cloué sur une croix. Déjà pendant ce procès honteux, on n'a rien pu dire, parce que nous, notre parole, elle vaut rien. Et puis après, l'heure de la crucifixion est venue. Nous, on regardait de loin pour voir ce qui se passait. On l'a entendu crier. Il est mort, il y a eu un tremblement de terre énorme. Et ce qui était vraiment bizarre, quand on l'a crucifié, il y a eu des événements terrifiants. On a eu, pendant 3 heures, il y a eu une nuit noire. Mais de midi à 3 heures, hein, pas le soir. Hein. Et en plus, j'ai un pote qui est à la garde du temple. Et il m'a raconté qu'il y a eu un tissu qui s'est déchiré dans le temple. Apparemment, c'est pas banal. Ils étaient complètement terrorisés. Et j'ai un autre pote, hein, c'est plus une connaissance d'un pote qui a dit qu'il a vu des morts sortir des tombes. Et ils l'ont descendu de la croix. Ils l'ont mis au tombeau. Tous nos espoirs étaient à plat. Le soir, après, on a suivi au tombeau. On a vu Joseph qui a pris son corps, qui l'a entouré dans un drap, qui l'a installé dans le tombeau et qui a fait rouler une pierre, une grosse pierre, un gros bloc de pierre devant l'entrée. Ce matin, mon pote, il était à la garde du tombeau. Déjà, garder un tombeau, c'est bizarre. Et à un moment, un gros flash de lumière, il y est resté tétanisé, il sait pas combien de temps. Et quand il a repris ses esprits, la pierre avait roulé et il n'y avait plus personne. Très tôt, on y est allé avec l'autre mari pour pouvoir l'embaumer. Et quand on est arrivé devant, un ange du Seigneur est descendu, il a roulé la pierre, vous auriez vu la tête des gardes, et il était là, assis sur la pierre. Et il nous a parlé, il nous a dit de ne pas avoir peur, il savait qu'on cherchait Jésus, et il nous a dit qu'il n'était plus là, parce qu'il était ressuscité. On était remplis d'une joie, mais immense, il était ressuscité. Et du coup, l'ange, il nous a dit d'aller annoncer aux disciples la nouvelle. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, on allait leur dire, sauf qu'ils ne nous ont pas cru. Et là, d'un coup, Jésus est venu vers nous et il nous a parlé. Et puis, il était là avec nous, on l'a pris dans nos bras, on l'a embrassé, on l'a adoré. Il nous a dit de ne pas avoir peur. Et il nous a dit d'aller dire aux disciples d'aller en Galilée parce que c'est là qu'ils le verraient. On l'a dit à tout le monde, mais je crois que personne ne nous croit. Ce matin, il y a quelques femmes qui ont été au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps. Et en plus, ils ont vu des anges apparaître qui leur ont assuré qu'il était vivant. Les femmes sont venues nous le dire. Bon après, parole des femmes. Vous savez, aujourd'hui, je sais pas quoi faire moi. Ça fait 3 jours, il s'est rien passé quoi. Qu'est-ce que je vais devenir? On se cache pour que ça s'apaise, puis après
On verra. Moi, je m'en souviendrai, déjà, toute ma vie, ça c'est sûr. Je l'ai dit à tout le monde et je vais continuer à le faire parce qu'il faut que ça se sache, il faut que les gens soient au courant. Cet homme, il a changé ma vie. Il a changé la vie de tous les gens qu'il a rencontrés. Et son enseignement, ses paroles, il faut que ce soit transmis. Il avait des bonnes idées quand même. Je pense qu'il était novateur. Franchement, c'était quelqu'un de bien. Peut-être quelqu'un va écrire quelque chose dessus. J'y compte pas plus que ça. La vie va reprendre son cours et puis ça sera un grand homme qui est encore mort par l'injustice des hommes. Ça me dégoûte. Non, je pense pas. Vous savez, Judas le Galiléen qui a fait une révolte il y a 10-20 ans, on n'en entend plus parler. Hein. Donc je pense que dans 10 ans, on n'en entendra plus parler. À part peut-être un miracle. Faut que je vous laisse, moi. J'ai encore beaucoup de route. C'est long, Jérusalem et Emmaüs. 12 bornes quand même. Allez, salut.